Bienvenue à tous sur cette vidéo dédiée à l'année universelle 9, donc en numérologie, qui correspond à l'année 2025. Donc si vous êtes curieux de comprendre les énergies qui nous entourent et comment elles influencent notre vie collective, alors vous êtes au bon endroit. Donc une année universelle 9, c'est une année pour tout le monde, c'est pas une année personnelle. Vous avez individuellement une propre vibration et cette année 2025 a une énergie générale qu'on appelle donc une année universelle et en l'occurrence ici c'est 9 pour 2025. Donc c'est une période puissante de transformation, d'achèvement et de préparation pour un nouveau départ. Plongeons ensemble dans cette année et ce qu'elle symbolise. Donc, pour l'année 2025, on fait pour le calcul de plus 0, plus 2, plus 5, ce qui nous fait 9. C'est pour cela qu'on est dans une énergie vibratoire 9. Et ce 9 n'est pas juste du hasard, il influence l'énergie collective, donc ressentie à travers le monde, nos systèmes mondiaux. Donc, elle marque la fin d'un cycle de 9 ans. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Alors, les mots-clés que l'on pourrait utiliser pour cette année 9, c'est clôture, transformation, compassion, sagesse et bilan. C'est une année ou une période d'achèvement et de libération. Elle nous invite à faire le bilan des 9 dernières années, à clore ce qui n'est plus utile et à nous préparer pour un nouveau départ. Elle est aussi marquée par une énergie de compassion et d'humanisme. Cette année, on est appelé à penser au bien-être, mais au bien-être collectif, à se tourner vers les autres et à contribuer à des causes plus grandes que nous-mêmes. Mais attention, cette énergie de clôture peut être très intense. Certains, notamment les plus sensibles, pourraient avoir des ressentis plutôt nostalgiques et avoir du mal à lâcher prise, à lâcher aussi ce qui doit partir. C'est justement là le défi de l'année 9, savoir laisser partir ce qui doit partir. Alors, les impacts sur différentes catégories, différents domaines. Dans le domaine personnel, donc c'est le moment de grandir intérieurement, vous pouvez penser et ressentir l'envie de laisser aller certaines choses, laisser derrière soi des habitudes, des vieux schémas et laisser partir ce qui ne vous sert plus. Il faut penser cette année en termes de nettoyage, nettoyage personnel, nettoyage émotionnel aussi. Professionnellement, donc, l'accent est mis sur la finalisation des projets. Si vous sentez que votre chemin professionnel n'est plus aligné avec vos valeurs, cette année pourrait aussi marquer donc une transition importante, une fin de carrière pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous correspond davantage et qui a davantage de sens pour vous. Au niveau relationnel, c'est une année où les relations ont un aspect clé. Certaines connexions pourraient se renforcer, tandis que d'autres pourraient évidemment prendre fin puisque c'est l'année de la clôture. C'est OK, on doit laisser partir ce qui part et ce qui n'est plus, ce dont on n'a plus besoin pour laisser de la place au renouveau, à de nouvelles personnes et à de nouvelles opportunités. Enfin, au niveau spirituel, l'année 9 est propice à explorer d'autres choses dans la spiritualité, à approfondir son sens de la vie, sa compréhension de la vie, et peut-être même, pourquoi pas, à transmettre sa sagesse à d'autres si vous êtes déjà assez éveillé. Alors, comment naviguer et comment tirer meilleur parti de cette année puissante? Donc, accepter les fins comme des opportunités de renouveau. C'est difficile parfois de laisser des choses qu'on traîne depuis très longtemps, même si on n'en veut plus. Et donc, voyez ces transitions comme des portes ouvertes à un meilleur futur. Prenez soin de vos relations, soyez tournés vers les autres et
aussi ayez de la compassion pour vous, évidemment. Libérez-vous absolument de ce qui ne vous sert plus, que ce soit des objets. Commencez par ça. Des, tasses cassées qui ne servent plus, mais qui ont une valeur sentimentale, ben, débarrassez-vous de ça. Faites de la place déjà physiquement dans vos objets, heu, voilà, laissez partir ces choses-là et petit à petit, laissez partir aussi vos peurs, vos relations toxiques, vos situations dont vous ne voulez plus. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus. Ensuite, explorez donc votre spiritualité. Prenez du temps pour méditer, si vous aimez bien sûr, ou tout simplement réfléchir à quel est le sens de certaines choses pour vous. Heu, Écoutez-vous, prenez du temps pour vous écouter et vous éveiller à vous-même. C'est avant tout ça la spiritualité, c'est pas forcément, faire des rituels dans tous les sens, c'est simplement être en alignement et en accord avec soi et avec ses actions. Et enfin, tirer parti au mieux de cette année, c'est préparer l'année suivante. On clarifie ses intentions, on pose des bases, on réfléchit, donc on laisse partir ce qui ne va plus et on commence à envisager la suite. Donc, s'il fallait conclure sur cette année universelle 9, c'est une opportunité incroyable de guérir de ses blessures, laisser partir les vieux schémas, grandir pour préparer un nouveau cycle. Oui, cette année peut sembler intense, mais rappelez-vous que chaque fin est le début de quelque chose de nouveau. Prenez le temps de réfléchir, de transformer, de vous aligner avec vos aspirations les plus profondes. Voilà pour cette année 9. J'espère que cette, description de cette année 9 vous aura fait envie et que vous allez maintenant laisser partir ce qui ne vous convient plus pour laisser la place au renouveau. À très bientôt pour une autre analyse numérologique.